Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Encore une fois, bonjour et bienvenue sur Radio Jambo Scotland. Donc, Guy, votre serviteur, Guy Samuel Jalibola, je viens encore vous raconter une histoire aujourd'hui, notre topic d'aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, je suis arrivé en retard. Excusez-moi pour le retard désagréablement causé. J'ai eu un petit contretemps, donc voilà, c'est la vie. Des fois, les choses ne passent pas toujours comme prévu. Aujourd'hui, je suis malheureusement tout seul. Jean-Michel, mon co-présentateur, mon ami, mon frère n'est pas là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être seul à vous partager une histoire, un topic, un thème, une réalité qui m'a été rapporté par une personne qui ne veut pas être dévoilée. Je dirais qu'il y a un thème qui rentre dans le compte de famille, relations et réalité. Et pour ceux qui veulent nous contacter, appeler, réagir, donner vos avis, vous avez un numéro de téléphone, le 0044 743 782 68 65. Je répète le 0044 743 782 68 65. Bande kombote nandimi ke bo elike ke bozana passé poso elamo. Bokomi lelo na une émission lelo comme d'habitude à Radio Jambo Scotland. Parlons-en tout le bama solo yango. Lelo liswa lelo za likabo na globa muninga moko apesa kinga yango moto na ebi. Balingi te ke ba comme oyaye eza lisolo moko ya soye kai na keke define le botanaye nalinga zo o abino e yano o abino makanisi soki obenga conseil le tomba kopesa ye par rapport ya ekambo ekoelie abininga kosala te azoloka ma solution to koloba ndenge wana. Donc nito bandaka à chaque to bandaka émission na biso na liboso tout ça liboso to la entrée des jeux. Donc on commence l'émission. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne suivent pas l'habitude de suivre, vient d'arriver aujourd'hui. Nous commençons par gérer une actualité sur la toile dans la semaine hebdomadaire. Et là, je rentrerai en fait à ce terme-là pour dire que l'Afrique vient de perdre un Baouba, une personne énorme, un professeur qui se nomme Jean-Philippe Kalala Omontunde. Pour ceux qui le connaissent, je pense que je ne vais pas vous apprendre qui il est. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je pourrais peut-être effleurer un peu le personnage. C'est un professeur, moi je dirais historien, moi je dirais aussi un savant. J'ai eu à poursuivre un peu ses recherches, à poursuivre un peu ses découvertes ou encore ce qu'il a fait à démontrer. Comme exemple, le GPS que nous utilisons aujourd'hui, les ordinateurs, notamment le cash machine qu'on appelle le distributeur de monnaie, de billets, sont faits, créés, inventés par rapport à la base calcul africain, le mathématique africain. Ça provient de l'Afrique. Nous avons tellement à apprendre, tellement à découvrir. Malheureusement, je dirais la vérité est que les Africains, nous ne maîtrisons pas notre histoire. Ou du moins, nous ne connaissons pas notre histoire. Nous avons eu à entendre, à recevoir ce qui était raconté par le chasseur. Ce que moi j'interprète le chasseur. Donc nous sommes des victimes et le chasseur raconte sa version. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que, Africains que nous sommes, victimes, autrement dit le gibier que nous sommes, que le gibier donne sa version de l'histoire, pour qu'on puisse écouter aussi le gibier. Parce que pendant toutes ces années, on a seulement écouté le chasseur et pas le gibier, victimes que nous sommes. Pour ceux que nous sommes, mesdames et messieurs, parlons-en, est une émission pour, comme Jean-Michel dit bien souvent, ramener la communauté africaine en général du monde invisible au monde visible. Pour prendre par l'exemple d'autres communautés africaines ou bien, je dirais, indo-pakistanaises ou chinoises, ce qu'ils vivent, ce qu'ils font, nous sommes capables de le faire aussi. C'est pas de la magie. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il suffit d'avoir une vision, de comprendre, de savoir où on veut aller et c'est faisable. Être assez organisé. Ils l'ont fait. Aujourd'hui, je viens encore féliciter la communauté indo-pakistanaise parce que là, actuellement, au numéro 1, je dirais, du pays, donc le Premier ministre est de l'origine de la communauté indo-pakistanaise. Et pour y arriver là, il n'y a pas eu à faire des gesticulations, bien je dirais des activités occultes pour y arriver là. Il y a eu un travail en amont qui a duré des années et qui a porté ses fruits aujourd'hui. Et nous, Africains que nous sommes, qu'est-ce que nous manque pour en arriver là? Absolument rien. Seulement la volonté et la vision. Et à se rester organisé. C'est pas évident, mais je garde espoir qu'un jour, Africains que nous sommes, on aura à comprendre, on aura une vision ensemble, on pourra avancer, que Dieu nous donne de la force, qu'il nous fasse grâce. Alors, je vais commencer à entrer dans le topic d'aujourd'hui, du sujet. C'est quoi? De quoi nous allons parler?
comment annoncer à son beau-père qu'on a enceinté sa femme. Donc moi, beau-fils, j'ai enceinté ma belle-mère et comment l'annoncer au beau-père. Sûrement devant vous, derrière vos écrans, en train de rigoler, vous posez les questions, c'est quoi ce sujet? C'est un sujet qui m'était adressé par une personne qui ne veut pas être connue, révélée. La personne voudrait avoir un conseil, avoir, je dirais, les avis des différentes personnes pour savoir comment réagir et même il ne sait pas comment annoncer la nouvelle à sa propre femme. C'est compliqué. L'histoire, en fait, pour éclaircir un peu, donner une idée comment il a pu en arriver là, est la suivante. Ça arrive à beaucoup de gens. Ça arrive à des gens, je ne dirais pas que l'infidélité n'est pas encouragée. Malheureusement, ça arrive, il y a des circonstances, des faits qui fassent qu'on en arrive là. Et notre frère ici présent, bon, par rapport à l'histoire, je dis bien, il a eu à tromper sa femme plus d'une fois. Et sa belle-mère l'avait surpris aussi plus d'une fois. Et une fois, il a fait asseoir que voilà, beau-fils, moi je t'apprécie énormément, mais je ne suis pas content de voir que tu continues à tromper ma fille, qui est ta femme. Alors je te demanderai d'arrêter de tromper ma fille, sinon, si tu t'attrapes encore une prochaine fois, je ferai part de la nouvelle à ma fille. Et vous allez voir ce que ça va s'en passer. Ce qui est normal, notre jeune frère a eu peur, a pris peur, on peut dire pris conscience, sur le moment il a arrêté. Nous sommes humains, comme on dit en italien, errare humanus, l'erreur est humain. C'est pas encourager toujours le mal, mais ça peut arriver quand on tombe une fois. Le plus important, c'est savoir se relever, ne pas rester à terre. Même quand un genou à terre, ça va relever. Et notre frère, il a pu tenir pendant un moment donné, et par la suite, malheureusement, il est encore tombé une fois. Et malheureusement pour lui, une deuxième fois, en tombant la deuxième fois, on dira pour la unième fois ou quoi que ce soit, il s'est passé que sa belle-mère l'a encore surpris, l'a pris en flagrant délit. Et cette fois-ci-là, la belle-mère n'avait rien dit. Par contre, elle avait monté une histoire pour le piéger la fois d'après. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a utilisé un appât. Un appât, c'est-à-dire que par là, elle a payé de l'argent à une demoiselle qui répondrait au goût, je dirais, vestimentaire, physique, tout ce que vous voulez, pour attirer son beau-fils. Et ça a marché, malheureusement, là, au désavantage du beau-fils, au bénéfice de la belle-mère. Et ça a marché. Et lorsque il est allé au rendez-vous, l'a pas donné rendez-vous. Bon, je saute un peu les étapes pour aller droit au but, pour donner une idée un peu comment ça se passait. Il s'est passé quelque chose, puis ils se sont vus une ou deux fois, et puis voilà, l'a pas donné un rendez-vous à notre jeune frère, qui a accepté, bien sûr. Arrivé à l'endroit de l'hôtel, il y avait une instruction qui rentre dans la chambre, qui était déjà payée, qui était déjà à la réception, qu'elle allait s'asseoir et patienter, à telle heure précise, elle va arriver. S'attendant à voir son appât, la demoiselle qui a eu son nouveau gibier, je pourrais dire autrement, et excusez-moi mesdames, je ne veux pas vous traiter des gibiers, ne prenez pas mal, c'est une façon de parler. Il arrive à la chambre d'hôtel, il est suivi d'instruction, il attend son gibier. Et malheureusement, qui va faire rentrer dans la chambre, c'est pas le gibier, mais c'est la belle-mère. La belle-mère qui rentre dans la chambre. Et elle a expliqué au beau-fils que voilà, tu t'es retrouvé là parce que c'est moi qui a manigancé tout ceci. Le gibier que tu as eu la dernière fois, c'est moi qui étais derrière, je m'en suis là pour te piéger, et malheureusement, tu es encore tombé dans le piège, étant tenu dans ton gourmandisme. Assez gourmand que tu es, je t'ai eu encore une fois. Et notre frère pensait que la belle-mère était pour le piéger, et on arrivait là, soit on parlait à sa femme, il s'imaginait tout, mais il n'imaginait pas ce que la belle-mère pouvait faire ce jour-là. Alors, voici l'idée de la belle-mère était piéger notre frère, qui se retrouve dans la chambre, qui prenne place du gibier, et donner une condition à notre frère. Voilà la condition. Avant de donner la condition, dire la suite, j'aimerais j'aimerais bien sûr que vous puissiez nous envoyer vos messages. Pourquoi pas nous appeler au 044 743 782 68 65 pour réagir. Encore sur notre page Facebook de Parlons, programme Parlons-en.
Ou pourquoi pas sur toutes les pages, vous pouvez voir sur Jambo Radio Scotland. Écrire vos réactions, vos réponses par rapport à ce que je vais dire par la suite. Et voici la condition de la belle-mère qui suit, était simplement que, soit, là, sur ce point-là, j'appelle la femme qui est ma fille, ta femme qui est ma fille, avec les preuves que j'ai, pour l'exhiber à sa connaissance et voir ce qu'elle va réagir, comment elle va faire. Soit, je préfère que je garde cela pour moi, alors je veux que je sois ton gibier, de que tu couches avec moi aussi, que tu fasses ce que tu fais avec ma fille, avec moi, ta belle-mère. Et notre jeune homme, notre frère, il était estomaqué, il était stupéfait, il était bouche bée. Pendant plusieurs minutes, il ne savait pas comment réagir. Malheureusement, la belle-mère n'a pas eu seulement à dire par le mot, n'a pas eu seulement à utiliser les verbes pour conjuguer, formuler ses phrases. Elle est passée en action directement. Aussitôt parler, aussitôt assez déshabillé pour passer à l'action, menacer le monsieur, notre frère, qui a dû se laisser aller, qui a dû satisfaire sa belle-mère, qui a dû répondre aux besoins de sa belle-mère. Et malheureusement, la suite est que la belle-mère s'est retrouvée grosse. Qu'elle avorte, qu'elle donne vie à l'enfant, qu'elle fasse quoi? Et qu'elle fasse quoi? Pour dire que franchement, il nous arrive des situations devant lesquelles on peut savoir comment réagir, on peut savoir comment s'y prendre, et des fois se laisser aller. Moi j'aurais dit, j'avais dit au frère quand on parlait, le mieux que tu aurais pu faire, peut-être la laisser venir vers toi, et l'esquiver, et prendre la tangente, si possible. Ou si c'était pas possible parce qu'elle avait gardé la clé ou on fermait la porte, essayer de trouver une manigance pour y échapper. Bon, malheureusement, j'étais pas là dans la chambre d'hôtel pour savoir réellement ce qui s'était passé. Il faut que relater, les dire. C'est que le monsieur, notre frère, a partagé avec moi. Et jusqu'à présent, la belle-mère est enceinte. Et malheureusement, comme vous le savez, quand on est enceinte, ça ne va pas à l'arrière, ça va au devant. Alors, que le beau-père soit, entre guillemets, responsable de quelque chose qu'il n'a pas fait, cacher la vérité, jusqu'à la naissance de l'enfant, ou avorter, ou avouer. D'où la question, comment annoncer à son beau-père quand non, c'était sa femme qui est votre belle-mère? Et aussi, autrement, on pourra aussi inverser la question en disant, comment annoncer à sa femme qu'on a engrossé sa belle-mère qui est la mère de sa femme? Il faut avoir du cran. Avant d'arriver à la radio, il y a un message que j'ai reçu, quand j'avais posté un peu le sujet topique d'aujourd'hui. Une personne a répondu en disant, d'après elle, je suis une dame, je dirais, d'après elle, c'est forcément un Mongo qui peut faire ça. Pourquoi un Mongo? Un Mongo, c'est une tribu de l'Équateur, et l'Équateur est en RDC. Je suis Mongo moi-même, je parle un petit peu le Mongo, je comprends aussi, donc je suis de l'Équateur. Et pourquoi est-ce qu'elle a mentionné cela, la dame? Parce que les Mongos sont mal réputés. Les Mongos sont réputés comme des coureurs de jupons. Les Mongos sont réputés comme des Casanova. Les Mongos sont réputés comme des... Et comment on appelle l'expression là spécifique que je cherche, des étalons. Des étalons noirs, comme on dit. Donc pour elle, notre jeune frère ne pouvait être qu'un Mongo. Parce qu'il n'y a que les Mongos qui sont capables de faire ce genre de choses. Bon, je ne dirais pas que c'est une insulte. Je ne dirais pas que c'est un dénigrement. Malheureusement, c'est une réalité. La réputation, elle est exacte, bien que tous les Mongos ne sont pas pareils. Bien que tous les Mongos, on ne peut pas être mis dans le même panier. Mais c'est une vérité que ce genre de choses est capable d'être fait par un Mongo. Ça, c'était notre parenthèse. Et aujourd'hui, le monsieur demande à savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir lui annoncer comme conseil. Moi, je vous parle, j'ai des messages dans mon téléphone qui arrivent et sont des réponses, mais je ne peux pas comment le lire, comment vous le dire. Souhaitez vous appeler, que vous puissiez appeler pour répondre à la question ou donner votre avis. Là, je vais voir si j'ai des messages. Je pense que oui, parce que là, ça n'arrête pas de rentrer dans le téléphone en cascade.
Si vous pouvez appeler, ça serait une bonne chose. Et là, je vois une demoiselle qui écrit en disant que le mieux serait qu'elle puisse garder l'enfant parce que l'annoncer, ça sera un sacrilège. Un sacrilège. Bon, sacrilège, c'est vrai, mais après, laisser l'enfant naître, ça serait pas évident. Ça serait pas évident. Parce qu'il faudra dire la vérité au beau-père par la suite, ou simplement pouvoir voir cela, se rendre compte. Parce que je dirais que le beau-père, peut-être qu'il n'est pas au courant, mais il n'est pas dupe non plus. Tôt ou tard, à un moment donné, il pourra s'en apercevoir, se rendre compte, et voir que l'enfant qui est né n'est pas de lui, d'une manière ou d'une autre. Et là, les scandales, je ne vous le cache pas, je vous dis simplement d'imaginer le scandale de la suite de la nouvelle par le beau-père, en apprenant cette nouvelle, et en même temps, par la femme de notre frère qui est la belle-fille, bon, qui dirait la fille de sa mère. Donc, en gros, c'est sa belle-mère. Comment sa femme va réagir? Comment annoncer cela à sa femme et en même temps à son beau-père? Et si l'enfant l'a né, il va vous appeler papa, il va vous appeler qui? Comment ça se passe? Dans la culture africaine, comme vous le savez bien, nous avons des traditions. Nos traditions, nos habitudes, sociologiquement parlant, Dieu, nos ancêtres, nos héritages qu'on a. C'est un constat que moi j'ai fait, j'ai réalisé. Après plusieurs années, la tradition en question est mélangée un petit peu avec l'Occident. C'est-à-dire, lorsqu'on va épouser une femme, on s'accroche aux traditions pour dire que voilà, il a dot à payer. Mais quand il y a un souci, il y a un problème, ça peut être de quoi que ce soit, de tous les genres de problèmes qui peuvent arriver dans tous les couples, parce qu'il n'y a pas de couple sans problème, sans ennui. Des fois, cette tradition est mise de côté. On réagit un peu à la va-vite, on réagit un peu sans tenir compte de la tradition en question, alors que pour le mariage, on passe par la tradition. La dot et tout ce qui va avec. Mais pourquoi ne pas accepter la tradition en long et en large, à 100%? Il y a un problème, ça ne peut pas manquer, ça arrive dans tous les couples. Régler le problème aussi à la tradition. Pourquoi je reviens à la tradition? Parce que là, le problème est que, le problème en réalité est que notre frère a épousé sa femme, passant aussi par la tradition. Par un tel problème, pourquoi ne pas aller à la tradition? Ça, c'est mon conseil que je donne à mon autre frère. J'avais déjà en parlé, mais là, je pense encore le rediffuser, le dire, le répéter. Et pour que ceux qui nous suivent pouvoir avoir aussi un avis, je dirais, par rapport à ce que moi j'ai dit, pour pouvoir commenter aussi. Donc, la tradition en question régit nous, comment nous vivons, régit nos mœurs, régit notre vie sociale, comment s'y prendre. Et en même temps, cette tradition-là est appelée aussi à évoluer, à s'adapter à l'évolution de la vie, aux réalités. Mais je dirais une chose, la tradition doit garder un côté inchangeable. Pourquoi? Parce que si la tradition évolue dans tout son ensemble, elle ne sera plus la tradition. Parce qu'elle va perdre son originalité. Elle va perdre ses racines. C'est comme un arbre sans racines. Lorsque un arbre sans racines, l'arbre peut tomber à tout moment. Prenez l'exemple des cyclones qui s'abattent dans différents pays, de part et d'autre, face à un palmier. Le palmier a des racines. Il est bien implanté avec ses racines. Quel que soit 200 km à l'heure du vent, revenez après 2 heures, 3 heures, le palmier est là, il tient debout. C'est pareil avec la tradition. La tradition est censée avoir des racines et tenir à tout vent, c'est-à-dire s'adapter réellement, c'est vrai, à l'évolution de la vie, mais à garder les principes qui ne peuvent pas changer. Parce que si on remédie à la tradition par ses racines vont être perdues, seront coupées et la tradition sera seulement éphémère. Elle gardera peut-être l'appellation tradition, mais les principes des résolutions qui nous régissent ne seront plus les mêmes. Et là, c'est par là que on voit déjà que notre culture n'est plus la même que nos ancêtres. Je veux sortir un peu de là pour donner mon avis propre. Quand on était jeune, moi le premier, je critiquais pourquoi est-ce que nos parents fonctionnaient à choisir des époux ou des épouses à leurs enfants, filles ou garçons, hommes ou femmes. Avec l'expérience, avec un peu de recul,
je me dis, c'est pas forcément mauvais et pas non plus encourageant. Je m'explique. Laisser son enfant, sa fille choisir sa femme ou son épouse ou son mari, son époux, n'est pas de mauvaise chose. Mais regardez le revers. Il va épouser une famille, ou elle va épouser une famille, l'inverse, l'un ou l'autre, qui ne connaît pas sa famille. Ils sont connus dans la rue, et les familles sont venues se retrouver après pour le mariage. Pour certaines familles, ça passe bien, en cas de problème, en cas de dispute, de litige, s'assoivent et parlent en tant que personne adulte, trouver une solution différemment, et puis régler le souci qu'il y a. Des fois, ça réussit plutôt, je dirais, ça marche comme cela, et des fois, ça ne marche pas. Si on répare dans les pratiques anciennes de nos ancêtres à choisir pour son fils une femme, ou en l'occurrence à choisir pour sa fille un époux, ils allaient chercher dans une famille qu'ils connaissent. Une famille dont ils ont des liens de parenté, pas parenté, mais de liens d'amitié, liés d'amitié des années. Ce genre d'amitié qui devient comme une famille. De façon à ce que leur fille ou leur fils, une fois dans le mariage, sera quelque part obligé de se tenir à carreau. Il sentira cette obligation. Pourquoi? Parce que l'honneur de la famille sera en jeu. Et si il y a un égarement, comme ça peut arriver toujours, la famille de l'un ou l'autre sauront qu'on n'a pas à déborder parce qu'on connaît cette famille, ça fait des années. Des années qu'on est ensemble, on est déjà comme une famille en même temps, bien que nous sommes simplement des amis. Et cette amitié liée des temps d'années, qui créera une sorte de famille, où les enfants se marient, fera que le respect mutuel sera intact. En général, normalement. Quel que soit le problème, ils vont le régler calmement, sans s'insulter, sans se manquer de respect, sans de manque de considération de part et d'autre. Il y aura des limites que chacun va se fixer à ne pas dépasser. C'est là où moi j'ai dit que la pratique ancienne, elle n'est pas si mauvaise que cela, parce que ça limitait un peu la casse. Aujourd'hui, on épouse une femme, un homme, dans une famille qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. En cas de problème, des fois ça peut réussir à trouver une solution, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, ils se retrouvent en train de se tordre, de s'insulter, de se manquer de respect. Et ce n'est pas toujours évident. D'où je pense qu'il est temps pour nous, comme on disait le président président Mobutu, le retour à l'authenticité. Ce n'est pas toujours évident. Tout n'est pas à reprendre, c'est vrai, je l'avoue. Tout n'est pas à prendre en compte, c'est vrai, je l'avoue, je l'admets. Mais je pense qu'on doit garder certaines originalités de nos principes, de nos origines. Vous savez, ce professeur qui vient nous perdre, c'est Baoba, qui est perdu, qui n'est plus de nôtre. Le professeur Omotunde, il avait dit une chose. Un arbre sans racine n'est plus un arbre. Il n'a pas vraiment dit littéralement, il avait paraphrasé, c'est comme ça que moi j'ai pu en résumer la chose. Un peuple qui ne connaît pas son histoire, ne connaît pas ses origines, ou qui l'ignore absolument, ne sait pas qui c'est lui-même, ne se connaît pas lui-même. Une personne qui ne se connaît pas lui-même ne saura pas où il va forcément. Parce que c'est pas d'où il vient, il ne sait pas comment il est arrivé là, il ne sait pas où aller parce que c'est pas d'où il vient pour commencer. Comment savoir où aller quand on ne sait pas d'où on vient? On est perdu. On sera obligé de copier, de paraphraser en parallèle ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, c'est quoi? C'est la colonisation. On a été colonisé. Et la culture qui n'est pas la nôtre. Ce qui fait qu'on a perdu notre identité pour copier ce qui n'est pas la nôtre. Donc nous suivons ce qui n'est pas la nôtre. Ce qui crée ce pagaille, ce désastre, ce désastre. L'histoire africaine, elle est assez large. L'histoire africaine est assez profonde. On pourra en parler en long et en large. Moi-même qui vous parle ici, j'ai une expérience personnelle. Peut-être que je n'aurais pas explicité aujourd'hui. Peut-être avec un programme exceptionnel, avec
je dirais, une certaine explication approfondie pour en parler un peu dans le cadre d'expliquer un peu ce qui se passe, ce que j'ai vécu. Et ça pourra servir de ces leçons à une personne autre. Pour ceux qui ne savent pas, je suis aussi écrivain. Et là, mon premier livre, je n'ai au moins 10. Et là, le premier déjà est prêt. Le 9 qui reste sont déjà en gestation. Là, je suis en train d'écrire simultanément 2 livres en même temps. Une fois ce sera fini, vous serez avisé anyway. Le livre sera vendu sur Amazon. Je parle de quoi? Je parle de ma vie, mon témoignage. Mais le livre s'appelle Témoin. Vous savez, la vie a plein de revers. La vie est pleine de réalités. Critiquer une personne parce qu'il a eu à engrosser sa belle-mère comme là, je comprends, je compatis avec vous. C'est ignoble. C'est un désastre. C'est un monstre. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je ne dirai pas le contraire. Mais chacun a une réalité que tout le monde ignore. C'est comme la mort. Devant la mort, on est seul, on est individuel. On peut mourir aujourd'hui à 2 personnes au même endroit, mais chacun aura sa mort individuelle personnelle. Il n'y a pas de mort collective, même si on fait un massacre de gens en même temps. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire par là. Pour dire que chacun de nous a une réalité qui traverse, qui ne sait parler, qui ne sait partager. Et si on apprend sa réalité, cette réalité-là, des fois on pourra comprendre sa réaction. On pourra comprendre ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. On pourra comprendre ses choix. C'est pas pour appuyer ce que notre frère a fait, ce que notre frère a fait, mais c'est pour dire simplement que c'est une réalité que nous ignorons. Il m'a relaté son histoire, c'est vrai, mais est-ce qu'il a tout dit? Est-ce qu'il a réellement raconté ce qu'il vit réellement dans son couple pour commencer? Une personne dans un couple qui est mal comprise ou qui n'est pas bien pour diverses raisons peut être poussée indirectement à aller au dehors. Je ne dirais pas que c'est un encouragement. Je resterai chrétien, mais je suis un humain. On peut tenir aujourd'hui, tenir demain, et l'autre demain, le lendemain, flancher. C'est pas encore une fois pour encourager notre frère, mais pour dire que avant de trancher, avant d'accuser, il sera toujours mieux d'écouter les 2 oreilles. Mais là, malheureusement, on n'a pas à entendre la femme de notre frère, leur vécu, comment ils vivent, qu'est-ce qui aurait pu pousser notre frère à aller voir dehors jusqu'à tomber sur la belle-mère. C'est une bonne question. Et là, la régie fait signe que on va avoir une pause musicale, comme ça on pourra prendre une boisson chaude et on pourra continuer notre émission. Je vous dis à bientôt. Merci, à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes de retour. J'espère que vous avez apprécié notre pause musicale. Merci à la régie pour ce son. Merci beaucoup à la régie. Aujourd'hui, nous avons monsieur Baron. Salut Baron, qui est derrière la régie, en tout cas fait du bon boulot. On a aussi un invité surprise, mais qui ne veut pas être vu actuellement. Peut-être dans l'avenir, quand il sera prêt, il pourra se présenter lui-même. Il s'appelle Augustin quand même. Salut Augustin. Il est en train de faire un grand sourire là-bas. Il lève la vue, va venir. Bon, anyway. Donc, on va le voir la prochaine fois. Donc voilà, comme on parlait tout à l'heure, je disais bien que nos cultures et valeurs doivent être, je dirais, prises en compte à 100%. Un peuple sans sa culture, sans ses racines, il n'est absolument rien, il est perdu. Notre frère, je ne veux pas prendre sa part pour dire qu'il a engrossé la belle-mère, c'est une bonne chose. Bien que c'est une chose pas plaisante, mais c'est arrivé. Alors, comment y remédier au problème? Comment l'aider? Moi, j'ai mon opinion à moi, donc régler le problème par la coutume, parce que la coutume nous régit. Nos traditions, je dirais, voilà. Donc pour vous qui nous suivez, il faut toujours réagir au 044 743 782 68 65. Je répète 044 743 782 68 65. Tobande konde bolandaki biso na émission ya biso lelo za lisolo oyo elandi. Toza ndeko moka benga ki apesa oyo aye likandi oyo likamba yeliye. Mama bulu ndenge ezalaka na likwela nyonso abimaki libanda. Madame na ye ayebaki te, mais maman abota ye belle-mère na ye a découvert yango a se prenaki plus d'une fois. Et ko sala que ay ko piéger ye que moi na o bali moi na nga moi soza mo bulu mingi a piéger na moi ndeko mwasi mususu apesi rendez-vous na chambre ya hôtel. Tant la commune na chambre hôtel wa ndeko mbali ya biso
On est conspiré comment on a oyaye copine na zaki to le bandeur à moi sinaï maîtresse na to le bar autrement dit et ça là que qui maîtresse qui manigance il y a belle-mère naïe donc maîtresse apprécié rendez-vous dans hôtel chambre d'hôtel naba instruction et singulier comment azwa clé na réception à qui nous allons dans hôtel déjà comme à telle heure maintenant heure on appelle ça qu'ils a une belle-mère à côté qui wana expliquer que au cours anga mwana mwasi mingi na kozwa ba maîtresse par-ci par-là les longs na piégé pour que les lopé obimana ngai les longs la comme maîtresse na yo oabison de kozala qui est un peu devant un fait accompli et ba kini ko sala te ba ninga ko réagir te et au sala que malheureusement Marcelé Salemaki est ko yana o belle-mère et encore une fois malheureusement pour na yema mingi suka ki wana te apesi o belle-mère mukumba nde motuna sikoza awa ndenge nini asala ndenge nini koyebisa oya papa waza beau-père papa mwasi na ye beau-père na ye que ye beau-fils na ye abimi atie mokumba na belle-mère na ye waza maman ya mwasi wa ye ikamango eza compliqué topesa ye les conseils nini topesa ye toli nini atika mwana abotama pour que ye maman belle-mère na ye alobaka eza mokumba ya papa na bango donc beau-père ou bien kende ko avorta longola mokumba wana. Et dans tous les cas, comment qu'on annoncer les solo o to basango o ya pasi pe ya mawa na mwasi na ye ke ye mobali na ye apesi mokumba na belle-mère na ye o mama mwasi na ye eza mutuna moko compliqué eza makasi mingi eza na ndenge ya kote yango te ndenge ya ko régler yango te dans ngonga otozo lobande kwa ngwaza na pasi mingi na motema zoye bata sala nini na mawa nyonso likambo si ekui na pasi nyonso likambo si esalemi comment réagir atika abota alongola mokumba esoki atika aboti tota ekoyebana kiza mwana papa wana te ya beau-père na ye te na situation oyo esengeli kosala nini nde tozosouhaite abino yano o abino conseil o bino intervention oboza awa na yuki na libanda yuke bokoki kobenga biso na 0044 743 782 65 68 plutôt 65 na maneli 0044 783 782 68 65 boyebi na mokilo ya biso ase makambo eza mingi makambo ekoyaka biso na kati ya mabota makwela ezalaka ngonga mosusu facile te ya koexplicite yango ya kobeta lisolo mpo na koluka solution mutu na mutu aza na oyo réalité oyo avivaka donc kokondane eza forcément malamu mingi te esengeli koyoka bamotivation nini koyoka ezali nini esalaki nini mpako matina niveau wana eza pasi mingi pasi pe mawa to bandeko ya biso bozola na biso na radio Jambo Scotland oyo bino radio a toyimetaka na Glasgow à partir ya Glasgow na Écosse na UK mpona bato boyebi nanu te radio ya biso mpe eza ekomi na possibilité ya digital radio koyoka yango à partir ya oyo motuka ozoconduire na yo na motuka na yo okoki kotia mpe na radio na yo ya voiture radio Jambo Scotland ata na ndako ata mpe na ndako ezalaki te liboso komi komettre sikoyo. Mesdames et messieurs, pour ceux qui ne le savent pas, notre radio digitale Jambo Radio Scotland peut être écoutée à partir de vos voitures, vos véhicules, notamment chez vous à la maison à la radio. Avant, c'était pas d'actualité, mais aujourd'hui, c'est effectif, c'est déjà réel. J'ai déjà essayé plus d'une fois et j'ai bien écouté nos programmes, à suivre le programme de votre radio Jambo Scotland. Donc, relayez l'information, partagez la nouvelle pour que ceux qui ne savent pas puissent écouter, apprendre cela et jouir de nos programmes. Aujourd'hui, malheureusement, pour ceux qui ne le savent pas, Jean-Michel n'est pas là, je suis seul. Il a eu un empêchement, il n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. En espérant qu'il sera là prochainement pour pouvoir partager, comme fois d'habitude,
notre expérience des topics de l'histoire. Si vous avez des propositions, vous avez des thèmes, il faut toujours appeler au 0044 743 782 68 65 pour faire part de vos suggestions et notamment de vos propositions. Et si vous avez un autre sujet aussi ou des suggestions, de remarques à nous faire, vous pouvez aussi appeler votre émission. Parlons-en, notre numéro direct est le 44 740 0044 7 4 6 6 79 ou 79 19 79 0044 7 4 6 6 79 ou 79 19 ou 79 ou 79. Et là, c'est le numéro de Parlons-en directement. Et le 0044 743 782 68 65 est le numéro de votre radio Jambo Radio Scotland. Tout à l'heure, pendant la pause musicale, j'avais au téléphone une dame. Elle a donné son avis, bien qu'elle ne veut pas en parler là directement en ligne, ou peut-être qu'elle va appeler ou écrire un message plus tard. Mais elle a donné son point de vue. Que s'il y a possibilité qu'elle puisse avorter, la belle-mère qu'elle puisse avorter, parce que si elle n'avorte pas, elle donne vie à cet enfant-là, ça sera un sacrilège. Au moins en avortant, elle aura à couper un peu l'hémorragie. Et peut-être qu'elle n'aura pas besoin d'annoncer au beau-père ou à la femme de notre frère parce que l'enfant ne sera plus là, il n'y aura plus de grossesse. Mais vous savez, l'appétit vient en mangeant, comme on dit. Et quand on a goûté déjà la belle-mère plusieurs fois, même si elle a eu à avorter, la tentation de regoûter la belle-mère pourra se présenter, vous savez. Et pour dire qu'il y a des choses, il ne faut jamais commencer. Il ne faut jamais aller à certains niveaux, à certaines limites, dépasser certaines limites. Quand on les dépasse après, on ne sait plus revenir en arrière. Mon frère, là où tu es, je ne sais pas si tu m'écoutes, je pense que si. Encore une fois, je le dis, je réitère. Je ne te condamne pas. Je ne te juge pas. Car je ne pense pas être bien placé pour te juger. Pas du tout. Loin de là. Mais ce que je pourrais te dire, par contre, quel que soit le problème que tu traverses, quelle que soit la réalité que tu vis, il y a des limites à ne pas dépasser. Limite encore peut-être un gibier, une maîtresse, mais pas la belle-mère. Parce que des fois, on s'attire de malédictions, de mauvaises choses dans la vie sans se rendre compte par rapport à nos actes, par rapport à nos actions que nous faisons. Sortir avec sa belle-mère, la mère de sa femme, c'est inadmissible. C'est arrivé, malheureusement. Et si vous allez décider à avorter, je ne sais pas. Si vous allez décider à donner vie à l'enfant, je ne sais pas non plus. Mais c'est que sûr, je pourrais dire, cher frère, ne recommence pas. Cher frère, prends tes dispositions. Oh, là, la régie me fait signe que là, on a un appel. Un intervenant ou une intervenante. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Papa Guy. À qui ai-je honneur? C'est Marlène, depuis l'Angleterre. Oh, merci. Donc voilà, oui. Le sujet aujourd'hui, c'est comment annoncer à son beau-père qu'annonce c'était sa belle-mère qui est sa femme. Quelle sera ton approche? C'est vraiment un sujet très, très, très délicat parce que... Oui. En tout cas, je n'ai vraiment pas un point de vue à donner, mais j'irai un peu dans tout le sens. Parce que pour moi, déjà, c'est vraiment un sacrilège et je ne sais vraiment pas par où commencer, au fait. Donc, la belle-mère, comme tu l'as dit, j'ai suivi l'émission, donc, ok, c'est déjà arrivé, l'appel est posé, c'est arrivé, on ne va pas les condamner. Mais moi, déjà, au fait, en premier lieu, c'est la belle-mère. Ok, tu veux piéger ton beau-fils, ok, parce qu'il n'est pas sérieux, il prend parti. Mais avoir cette idée-là, d'aller toi-même sortir, au fait, c'est le beau-fils, quelque part, il s'est retrouvé, genre, il n'avait pas le choix. C'est la belle-mère qui a posé. Non, tu
tu ne veux pas que ta femme sache ce qui se passe, tu dois sortir avec moi. Voilà. Quelle maman c'est ça? Et quelle maman? Tu n'as pas pitié de ta fille. Attends. C'est mieux d'ailleurs que la fille apprenne que son homme le trompe avec une autre fille, maîtresse, ça c'est vrai. Mais pas sa mère. Quand même. Bon, on va dire que notre beau-fils ici, il est beau. Il est mignon, il est mignon garçon, donc voilà. Belle-mère voulait goûter. Alors déjà, pour moi, la dame, ta maman, ce n'est pas une dame sérieuse. Oui, je sais qu'il y en a comme ça, qu'on appelle des fougards. Voilà. Avec un jeune homme, l'époux de sa fille, donc oui, mais non, pas jusque-là. Et aussi le garçon, même si, je ne sais pas, tu aimes les femmes, même si, pas ta belle-mère. Là, en fait, ok, ma belle-mère va dire à ma femme que je trompe ma femme, je sors avec des filles à gauche, à droite, mais que ma femme apprenne que je suis sortie avec ma mère. Moi, carrément, même en tant qu'homme, je dirais non. Je ne sais pas si la belle-mère aussi, elle est, je ne sais pas mon cas, non, et que lui aussi, l'homme, le monsieur, il n'est pas sérieux du tout. Il a dit, peut-être qu'il avait, il y a des jeunes comme ça qui ont l'œil sur les dames âgées. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que lui aussi accepte. Non, c'est vraiment bizarre. J'essaie de me mettre en place de tout le monde, à la place de la fille, à la place du beau-père, parce que tôt ou tard, même si, déjà, comment il va expliquer à son mari, le beau-père, voilà. Elle est enceinte, je ne sais pas quel âge a la dame, ou son mari, je ne sais pas, même si, donc tôt ou tard, des saletés pareilles, ça finit toujours par se savoir. Voilà. Mais dis-moi, ton avis, que la belle-mère avorte ou qu'elle garde l'enfant? Ok, là, en fait, c'est compliqué. Moi, en tant qu'humain, si je dois parler du côté chrétien, je suis chrétienne, je dirais non, carrément, il y a la Bible nous interdit là, forcément. Mais voilà. Par contre, c'est vraiment difficile. Non, je dirais oui aussi à l'avortement. Tu vois, je suis un peu partagée parce que cet enfant-là, ok, la maman, et moi déjà, je dirais carrément, moi à la place du papa, du beau-père, je ne pourrais pas, je suis une femme, mais je ne pourrais pas rester avec une femme qui a couché avec mon beau-fils. Donc, je ne sais pas quel lien. Et puis pour moi déjà, le monsieur, le gendre, ah non, il n'y a plus mariage avec notre fils. C'est sale. Parce que c'est difficile de couper le lien entre maman et sa fille. Ah oui. Sûrement, elles vont faire, je ne sais pas moi, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, sans se parler, la relation ne sera plus la même, la fille sera fâchée, partie. Mais ce lien-là, c'est difficile. C'est difficile de couper ce lien. Moi, pour moi, déjà, le genre, parce que lui, en fait, c'est lui qui est arrivé dans la famille. Bon, il a pris la fille. Mariage, moi, je ne pourrais pas continuer avec un homme qui... C'est trop tard. Parce que même si, en tant que femme, la fille se dit, bon, je vais avec mon mari, je ne veux plus voir ma mère, mais son père, son beau-père, son père ne l'a rien fait. Donc, papa aussi doit penser. Donc, c'est vraiment compliqué, quoi. Et même si c'est presque impossible à une fille de pardonner, une femme de pardonner un homme qui a couché avec sa mère. Ouais, c'est difficile. On se rappelle chaque seconde, chaque minute. On entend parler même des sœurs, des cousines. Et les sœurs, c'était un peu chaud, mais cousines deux fois. Dans certaines familles, les copines, ça passe. Oui, mais il y a des femmes qui ne pardonnent pas, mais il y en a plusieurs qui pardonnent. Mais la mère. Donc c'est vraiment compliqué. Papa dit pour moi vraiment que c'est une situation très compliquée, que Dieu aide le monsieur, que Dieu aide la belle-mère. Moi, c'est vraiment elle, on m'excuse, mais je trouve que c'est vraiment la sorcière, quoi. Même avoir cette idée-là. Mais parce que ce garçon te voit en tant que maman. Il te regarde en tant que maman. Même si c'est un homme qui est, tu es une dame âgée par rapport à l'homme, au gendre, et que il y a des dames qui ont la soixantaine, plus de 50 ans, mais qui sont très, très belles. Il y a des mamans comme
ça, jeune et tout, même si c'est le genre de jeune homme qui aime les gars âgés aussi, mais il ne va pas approcher sa belle-mère, c'est ça en fait. Mais toi, la maman, venir vers lui, moi, tu n'es pas une maman. Tu n'es pas une maman. Vraiment que Dieu aide les enfants qui vont naître, je ne sais pas. Donc, c'est donc pour laquelle je me dis, avortement, c'est un péché. Mais de l'autre côté, avorter, oui, parce que je ne sais pas comment ils vont régler ça. Donc, il n'y aura plus de famille là. Tout sera cassé. Et puis, j'ai entendu parler, quand tu as dit qu'il y avait quelqu'un qui avait intervenu sans pourtant appeler et tout, qu'est-ce que la personne encore avait dit, ok, avorter et tout, et tu as dit que non, peut-être comme ils ont déjà commencé, goûter encore. Non. Il y a des relations qu'il faut, c'est-à-dire, même s'ils ont goûté, ils sont passés à l'acte, même s'ils ont aimé, non, on ne continue pas, c'est inhumain. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Je ne sais pas, il y a des choses qu'on ne fait pas, même si la maman, elle est, je ne sais pas moi comment, même le gendre aussi, non, on ne fait pas. Parce que ce que vous avez fait déjà est très grave, et vous continuez encore, c'est quoi? Non. Je ne sais même pas s'ils ont eu des enfants avec la fille, la dame. Oui, ils ont des enfants, au moins 4 enfants. Oui, c'est trop sale. Et ces enfants-là, et cet enfant-là, je ne sais pas, il sera l'oncle, la tante, ou frère. Non, c'est vraiment compliqué. Vraiment que Dieu les aide, mais s'il a l'intention de continuer avec sa belle-mère, non, il ne peut pas. Même s'il divorce de sa femme, il ne peut pas. Parce que ça, déjà, il divorce de sa femme et ils ont 4 enfants. Tôt ou tard, les enfants sauront ce qui s'était passé au fait. Papa était sorti avec grand-mère. Non, il ne peut pas. S'il ne peut pas pardonner, qu'il aille ailleurs, en fait. J'espère que notre frère a eu écouté l'intervention de maman Marlène et son avis personnel directement sur le point. Et là, merci beaucoup en tout cas d'avoir appelé. Malheureusement, la région fait signe qu'elle a le temps nous est imparti. Je vais rendre l'antenne. En tout cas, c'était très gentil. J'espère que vous pourrez appeler la prochaine fois pour en parler un peu de ce qui y aura notre topic. En tout cas, merci beaucoup en tout cas pour votre intervention, maman. Merci beaucoup. D'accord. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez écouté maman Marlène d'appeler depuis l'Angleterre. Donc là, malheureusement, les bonnes choses ne durent pas assez longtemps. Là, nous sommes déjà arrivés à la fin. Merci d'avoir suivi votre programme. Parlons-en sur Jambo Radio Scotland. Je vous dis à la prochaine, au prochain topic. J'espère que Jean-Michel sera là. Merci la régie, merci Baron, merci Augustin et merci à Serena qui n'est pas là. Et merci aussi à Georges. Je te dis bonjour là où tu es. Au revoir, mesdames et messieurs. Au revoir.